Vanessa et Laurent viennent de Béthune, dans les Hauts-de-France. Eux aussi sont des habitués. Chaque année, ils parcourent près de 800 km pour venir ici. Et à l'arrivée, garer leur caravane est une épreuve redoutable. Tu vas la mettre comme ça? Je vais la mettre le plus près ici possible. Malgré leur expérience du camping, c'est une première pour eux. Les premières années, on est en grande tente. On était un peu l'attraction du camping parce que c'était une super grande tente avec plusieurs chambres. Mais comme il y a des soucis de santé, on a dit on va investir avec un bon lit. Du coup, on a investi dans une caravane. Elle leur a coûté 15 000 €, plus 450 € par semaine pour l'emplacement. Pour Laurent et ses problèmes de dos, la manœuvre semble périlleuse. Mais le père de famille a plus d'un tour dans son sac. Qu'est-ce que c'est que cette petite télécommande? Ça permet en fait de mettre la caravane où on veut. Et ça sans se fatiguer, quoi. Parce que sinon, sur le moteur, Il faut le faire à la main. À la main. Elle fait 1 tonne 4, donc Laurent n'est pas peu fier de son système d'assistance. Ah, faut que j'aille derrière ou pas? Avec l'arbre. En moins de 5 minutes, la maison sur roue est garée sur l'emplacement réservé. Un soulagement pour Vanessa. Attention. Hein? En fait, la caravane, on la pose, on peut dormir. La tente, il fallait attendre. Il y avait les 11 heures de route qu'ils étaient derrière. Enfin, peut-être pas 11, mais 10. Qu'ils étaient derrière. Plus arriver ici, il fallait monter la tente. Sous une chaleur de plomb comme ça. Donc la caravane, c'est vraiment un plus. C'est bon là, du coup? presque. Reste un détail à régler, stabiliser la caravane. Mais pour ça, il n'y a pas de télécommande. C'est lequel? C'est celui qu'il faut tirer là? Oui. J'arrive pas à le mettre. J'arrive pas à le mettre. c'est ça le fond. C'est ça? Bah alors, là, tu... C'est un fond là? Ouais, c'est bon, c'est bon. Ah non, mais Ah ouais, bah cassez-le moi, comme ça on aurait gagné. Bah, je l'avais mis. On appelle ça être mal. Oui, bon. Voilà. Ça va? Ouais, toi. Bah ouais, c'est bon. Ah bah, t'as vu ça? Salut Laurent. Ça va? Ouais. Celle à qui le couple dit bonjour, c'est Valérie. Allez, je fais 3 catégories. Cette directrice d'école au Mans organise bénévolement depuis 7 ans des épreuves sportives dans l'eau, les Olympiades du camping. Pour Valérie, la compétition n'est qu'un prétexte pour s'amuser. Son but, que tous les campeurs s'intègrent, peu importe leur âge. Un point. Tout le monde peut participer. C'est pas que les sportifs, c'est pas tout le monde. Petits, grands, tous ensemble dans la baignoire, quoi. Mimi! Les participants sont répartis en 4 équipes. Pour chacune, un Scooby-Doo de couleurs différentes. Vanessa est dans l'équipe verte. Sa meilleure amie Christine sera donc son adversaire du jour, toujours dans la bonne humeur. Tout ça pour nous être bêtes ennemis, mais jamais de la vie. Jamais. Vous n'y arriverez pas. Jean-Paul, le propriétaire du camping, Oh là, mon sifflet est pas terrible. lance officiellement la compétition. Je déclare les Olympiades ouverts. Vanessa se lance dans le grand bain. À sa manière, à son niveau et à son rythme. Tout le monde participe à ces joutes bon enfant, même si on garde son esprit de compétition. À fond la caisse. Attends, essaye pas parce que là. Ah là, je perds le pouce. Au bout d'une demi-heure d'effort, Vanessa fait une pause méritée. Super, c'est la première année que je fais. D'habitude, j'ai des problèmes de santé. J'ai des problèmes de poumon, donc quand l'eau est trop froide, ça me coupe la respiration. Puis là, je dis, allez, ça a l'air d'aller un peu mieux en ce moment. Je vais tenter. L'eau est bonne. Après 2 heures d'épreuves diverses et variées, voici les résultats. Ceux qui sont médailles d'or sont les jaunes. L'équipe de Vanessa n'a pas remporté ces Olympiades, mais elle ne repart pas les mains vides. Son porte-monnaie. Tu réclames, on n'a rien. Moi, je vais pas réclamer.
Qui l'a pas eu? Alors ça, je suis trop déçue de pas avoir gagné. Tiens, Tout c'est participé. collé sur la voiture. Puis j'ai eu un ballon. Ça remet. Parents et enfants reçoivent un petit cadeau. C'est ça aussi, l'esprit du camping. Le lendemain, le tonnerre gronde. La piscine est déserte. La hantise des touristes en Ardèche, ce sont les orages d'été. Ils peuvent être très impressionnants. Vanessa et ses amis avaient prévu de déjeuner dehors, mais le repas risque de tourner court. Le groupe n'a pas l'air rassuré. Ah bah c'est qui ça? Ces habitués le savent. Ils n'ont que quelques minutes pour rentrer. Tous nos affaires à l'abri parce que demain ça sera tout mouillé. Patrick passe toutes ses vacances sous la tente. En campeur aguerri, il connaît les astuces pour éviter d'être inondé. Tu veux que Alexis vienne? La toile de tente, quand elle est mouillée, on ne met pas la main dessus. Autrement, l'eau s'infiltre. Et là, c'est pareil. On vérifie qu'il n'y a rien qui touche les parois, qui vient appuyer sur la toile principale. Autrement, ça pénètre et ça inonde tout. Quand on est campeur, on n'oublie pas jamais son kawaii. Tout simplement. Et maintenant, on va se mettre à l'abri. C'est la panique là un peu? Non, jamais, non, panique jamais. Nous on s'en fout. C'est de la grosse Ce que craignaient les campeurs est arrivé. Patrick et ses amis se réfugient en catastrophe sous l'auvent de Christine. On dort tous ensemble alors, ok? J'ai peur. Il y a tout le temps. On sait qu'en Ardèche, il y a toujours un ou deux orages. C'est bien. Enfin, c'est un pote. Hein. Deux ou trois. Un autre orage. Hein. À l'orage, aux vacances. Oh, super vacances. Ah, Pour le moment, rien n'atteint le moral du groupe. Mais quelques minutes plus tard... Un vrai déluge s'abat sur le camping. En quelques minutes, l'eau monte de plusieurs dizaines de centimètres. Les allées sont inondées, les tentes ont les pieds dans l'eau. Des dizaines de campeurs commencent à évacuer. L'eau elle commence vraiment à monter et il ne reste plus que 10 cm d'eau avant que ça arrive au niveau du sol du mobil-home. Donc on a préféré sortir et rejoindre l'accueil. Allez, j'y vais. La pluie va tomber sans discontinuer pendant 3 heures. À la fin de l'orage, Jean-Paul, le propriétaire, vient constater l'ampleur des dégâts. il y a peut-être la clim qui a eu un petit char. Ouais, c'est ce qu'on lui a dit, ouais. On va bien voir, on va attendre que... Ouais. Martine, 38 ans, venue de Bretagne, reste sereine. Pour cette inondation, nous avons beaucoup de chance. Là, il a bien replu en début d'après-midi, mais l'eau n'est pas rentrée. C'est monté, on peut le voir, hein, c'est monté bien haut quand même au niveau du mobilo. Puis bon, là maintenant, ça va s'évacuer tranquillement, donc c'est bon. Vivement demain avec le soleil. Priorité du moment, évacuer l'eau stagnante le plus rapidement possible. Là, ça débute. Là, on va couler. Là, Alors, on est en train de creuser le chemin qui est juste communal, là derrière. C'est lui qui nous embête, parce que l'eau n'arrive pas à passer au-dessus. Donc, on creuse le chemin communal. Heureusement pour Jean-Paul, même avec des moyens limités, ses fidèles clients font preuve d'une solidarité sans faille. Oui, tout le monde met la main à la pâte. Tout le monde est content d'aider. Dans les galères, on se rend compte que c'est une grande famille. De l'autre côté de la haie, des vacanciers prennent le relais. Équipés de pelles, ils raclent le chemin pour faciliter l'écoulement. Dans la nature. Système D. Si on veut sauver le camping, il n'y a que ça à faire. Mais ce n'est pas le seul problème. La pluie recommence à tomber et la piscine est elle aussi touchée.
Le local technique est inondé, une catastrophe pour Jean-Paul. Toutes mes pompes sont HS. C'est mon assureur qui va être content. Ce qui veut dire piscine inaccessible pendant au moins 3 jours. Ils annoncent beau de 1, donc sans piscine, quand il fait beau, c'est pas terrible. Mais ça va aller. Bah, il va falloir, oui. Le propriétaire tente de faire bonne figure, même s'il craint de lourdes conséquences financières. Oh, bah là, il y en a pour 15 000 €. Au moins. Hein? Ouais, c'est possible. Une somme astronomique pour Jean-Paul, qui n'a pas fini de rembourser l'achat de son camping. Il est inquiet, car sans la piscine, l'attraction principale du camping, il risque de voir ses clients partir. Ça a tous les boules quand même. C'est la première fois que ça vous arrive, Jean-Paul, ça? Oui. Ouais, sur 11 ans, j'ai jamais vu ça. L'orage a aussi provoqué une coupure générale d'électricité, mais pas de quoi se laisser abattre à l'heure de l'apéro. Ce soir, les campeurs dîneront aux chandelles. En fin de soirée, malgré son optimisme à toute épreuve, Jean-Paul accuse le coup. Aujourd'hui, je compte plus. J'ai une piscine, un local technique, des clients partis parce qu'ils étaient sous l'eau. Ouais, non, c'était pas terrible aujourd'hui. Il faut passer au-dessus de tout ça. Et on se dit que dans 3 ou 4 semaines, c'est terminé. Donc, il faut absolument réussir. Ouais. Une obligation pour le patron, d'autant qu'après l'orage, une quinzaine de clients a quitté le camping. Le lendemain, retour du soleil. Nous retrouvons Martine, la Bretonne. Avec ses 2 enfants et ses amis, elle quitte le camping pour aller visiter la région. Allez, tout le monde dans sa voiture, à tout à l'heure. Martine, assistante dentaire à Rennes, guide le groupe. Avec lui, chaque année, elle visite une région différente. C'est la première fois qu'ils viennent en Ardèche. Regardez devant là. Là, on est sur les hauteurs, c'est joli. À la belle saison, des milliers de vacanciers arpentent les ruelles des villages de charme, comme Balazuc ou Voguet. Mais les Bretons ont voulu découvrir un autre joyau du coin. Nous allons au petit village de Saint-Montant, qui nous a été conseillé par les propriétaires du camping. A priori, c'est un petit village de caractère où il doit y avoir des beaux points de vue, une belle balade à faire, un château fortifié, donc voilà. À 20 km du camping, Saint-Montant, une cité médiévale classée dont les plus vieux bâtiments datent du 5e siècle. Bon, tout le monde a son sac, l'eau, tout est bon. Okay, bon. maintenant, on n'a plus qu'à découvrir. Alors, le point de départ de la visite, il est derrière l'église. Les voilà partis pour 2 heures de promenade. Allez, vous venez. Au grand bonheur des enfants. Ça nous fait voir d'autres choses qu'on ne connaît pas. Et puis on reste pas tout le temps dans le camping. Parce qu'il y a la région aussi qui est belle. Si on peut visiter la région, s'il vous plaît. Cette cité médiévale était abandonnée jusque dans les années 70. Mais grâce à des bénévoles qui ont réalisé des travaux avec des outils et des techniques d'autrefois, elle est aujourd'hui classée village de caractère. Christian, tailleur de pierre, est impressionné. C'est magnifique. C'est vrai que le château, il a déjà été en grande partie restauré. Il y a encore des choses à faire, mais franchement, c'est tout ce que les tailleurs de pierre ont réalisé, c'est super beau. Les Bretons ne sont pas au bout de leur surprise. Saint-Montant compte 3 églises et un prieuré. Une architecture romane qui les change des églises bretonnes. Oui, parce que là, a priori, alors je ne connais pas tous les noms, mais c'est
ce que nous avions vu dans d'autres petits villages, en fait, les portes qui ont des arcs au-dessus. C'est vrai que c'est pas comme chez nous. Donc voilà, tout a été refait, retravaillé et autour et au niveau de la porte. Donc c'est joli, photo souvenir. On va continuer. Après quelques déambulations, la suite de la visite se complique. Il fait plus de 30 degrés à l'ombre. C'était peut-être la petite montée qu'il fallait faire là-bas. Donc on va retourner là-bas. Du coup, il fallait peut-être qu'on monte. Et malgré le plan détaillé, le groupe est un peu perdu. Alors, on regarde. Est-ce qu'il faut qu'on redescende ou est-ce qu'il faut qu'on remonte? Il est où le 5, tu dis, Louis? Là, donc c'est celle-ci, la tour des comptes, alors. La tour des comptes, et donc il faut prendre à gauche la rue des comptes. À nouveau sur le bon chemin, les Bretons vont passer toute leur après-midi dans ce village de charme. Niché entre deux rivières, à la frontière de la Drôme. On avait essayé en fait de se renseigner à droite à gauche pour choisir un lieu de camping, une commune, qui soit un petit peu centrale par rapport à ce que l'on pouvait visiter en Ardèche, au carrefour de plusieurs départements, régions, etc. Donc c'est vrai que pour nous, ça va nous permettre de descendre un petit peu vers Avignon, Nîmes, et aussi bien de remonter, on est proche des gorges de l'Ardèche. Donc voilà, c'est vrai que quand on ne connaît pas une région, on essaye par le bouche à oreille de se renseigner et après de faire notre choix de camping en fonction de ça aussi. Retour au camping. Du côté du snack, Jean-Paul, le propriétaire, et son fils Théo préparent la soirée du vendredi. On l'a du lit et on arrive là. De nombreux campeurs ont réservé une table. De quoi poser un problème logistique à Jean-Paul. On va décaler celle-là pour pouvoir rajouter voire une table, voire deux. 6, 58, 60, 68, 72 et 4 là-bas, 76, on est bon. Théo est dépassé par le nombre des réservations. Au départ, j'avais compté 58 places assises et là, du coup, il faut que j'en remette à peu près pour 70, 75, 80 peut-être. Parmi toutes les animations du camping, c'est la soirée la plus appréciée. On s'est aimé comme on se quitte. Jean-Paul a même fait venir des musiciens pour l'occasion. C'est la fin de la semaine. Donc les gens qui se sont rencontrés, ils ont fait connaissance la semaine, ils font un repas tous ensemble. Ça annonce la fin de leur semaine de vacances. Les 80 chaises sont placées, il ne manque que les invités. Elle en son vent à chaque fois qu'elle sort. Même dans elle dit qu'il faut faire des efforts, ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, elle est une femme libérée. Dans quelques jours, le camping fermera ses portes. Alors le temps d'une chanson, après tous ces déboires, Jean-Paul lâche prise. Malgré une météo perturbée, l'Ardèche et ses trésors ont encore séduit les touristes. Ce soir, comme Vanessa, les campeurs oublient leur mésaventure. Je pense que là, on est tous en train de décompresser entre le soleil, la pluie, les orages, le nettoyage. Là, je crois que c'est décompression à fond. On va revenir l'année prochaine? Ouais, je pense, comme tous les ans. Je tiens à vous informer que j'ai été très touché de votre réaction d'hier. Donc hier, il y a eu des incidents que vous connaissez tous. Franchement, merci.